Alors bonjour Michael, Bonjour Clément. je crois savoir que ça ne fait pas très longtemps que tu es arrivé sur Bordeaux. Quel bon vent t'a amené par ici? Bah écoute, plusieurs choses. Le cadre de vie, ça c'est indéniable, mais pas mal de choses dont l'attrait et enfin, la ville qui est vraiment vraiment dynamique niveau web, ça m'a vraiment attiré. J'ai rencontré des gens vraiment impliqués dans tout ce qui était les domaines, tout ce qui touche à la nouvelle économie hein, et au web, notamment l'agence 53 Mondays, avec qui j'ai commencé mes discussions très tôt et qui m'ont un peu parrainé et m'ont un peu euh, poussé à venir les rejoindre sur Bordeaux et j'en suis vraiment heureux. D'accord. Alors avant d'arriver à Bordeaux, quel est ton parcours jusqu'à aujourd'hui? Alors écoute, j'ai un profil commercial, j'ai fait des études de commerce, donc en école de commerce. J'ai enchaîné par un MBA, tout ce qui est de plus classique aux US. Et à mon retour en France, j'ai décidé de m'orienter sur le web, enfin vers le secteur du web. C'est ce qui m'a attiré depuis, depuis très jeune. Donc j'ai fait partie de l'équipe de NetVibes, qui est une start-up enfin, assez connue, hein, une start-up française d'ailleurs, assez connue. Et donc j'étais business développeur au sein de NetVibes pendant plus d'un an. Ça a été une superbe aventure. Et aujourd'hui, enfin, j'ai décidé de me lancer à l'aventure moi-même, tout seul, comme un grand, et voilà, donc sur Bordeaux. Tu viens d'évoquer le métier de business developer. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce métier? Alors, business developer, c'est vrai que c'est un terme qui est très utilisé dans le milieu des startups, et enfin, c'est américain, hein, donc pour faire un peu un résumé assez bref du terme business developer, c'est un commercial plus plus, dans le sens où on va aussi aider et accompagner les entreprises, et surtout les startups, à développer leur partenariat et à développer enfin, toute la stratégie de l'entreprise pour conquérir des utilisateurs, mais aussi des marchés. Donc il y a deux aspects, l'aspect commercial qui est très important, mais surtout l'aspect business développement pur, donc qui est attirer des utilisateurs, développer des partenariats qui ne sont pas forcément payants, mais qui sont bénéfiques pour le site. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que tu fais toujours du business développement ou enfin, sur quoi tu travailles en ce moment? Alors je fais beaucoup de business développement dans la société que j'ai montée. Euh, donc je m'occupe de pas mal de choses, hein. J'ai lancé un site qui s'appelle storyfic.com, qui est une sorte de Facebook pour les petits commerçants, qui va leur permettre de communiquer en temps réel avec leur clientèle. Donc le petit commerçant de votre quartier va pouvoir directement échanger avec vous en temps réel, donc communiquer sur des événements, sur des promotions, événements, etc., en temps réel avec sa clientèle. Et donc, dans le cadre de cette entreprise, je suis amené à travailler sur la partie développement avec mes équipes, développement d'autre part pour développer les partenariats. D'accord, donc tu viens d'évoquer tes équipes avec qui tu travailles. Tu travailles avec combien de personnes? Alors, pour faire un, c'est dur de faire un total parce que j'ai des personnes qui viennent au fur et à mesure de la charge de travail qu'on a, mais on est à peu près à 4 5 personnes en effectif, donc on est tout jeune, on démarre. C'est une équipe vraiment internationale, hein, donc on a des personnes basées aux États-Unis, d'autres en Russie, d'autres à Paris, et voilà, sur Bordeaux, là, je suis en discussion justement avec des personnes côté technique pour venir nous appuyer euh, sur le site, appuyer le développement avec des Bordelais. Donc, une super nouvelle. D'accord. J'ai cru apercevoir donc le projet Storyfic dans les rangs de la compétition de start-up Le Web. C'est pas rien quand même. Alors aujourd'hui, où tu en es de l'avancée de ce projet avec tes équipes? Qu'est-ce qui te manque pour finalement le lancer? Alors oui, effectivement, ça a été une grande surprise pour nous et ça nous a donné ça a été un accélérateur de folie pour notre société. C'est qu'on a été sélectionné pour la startup competition de l'événement Le Web, qui est effectivement le plus gros événement web européen. Euh, Ça nous a mis un peu devant la scène et bon, on n'a pas gagné parce que on va dire qu'il y avait de très très beaux projets, hein. Mais sur 16, il y avait 16 entreprises sélectionnées, on faisait partie de ces 16 entreprises-là. Ça nous a permis par contre de développer euh, des contacts avec des possibles investisseurs, mais aussi des clients. Donc ça a été très très positif pour nous.
C'était, enfin après, je me souviens plus du reste de la question. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour lancer le Storyfic complètement et que le projet roule tout seul? Alors, qu'est-ce qui me manque pour que ça roule tout seul? Ben, il manque déjà que le site puisse se lancer. Aujourd'hui, je suis en recherche active d'investisseurs. On est en discussion avec plusieurs fonds d'investissement. Rien n'est finalisé, donc je suis ouvert à tout type de Toute proposition. proposition. D'accord. Et pour revenir à Bordeaux, toi qui arrives juste dans la ville, euh, je voulais savoir quel est ton ressenti sur l'activité numérique. Est-ce que tu trouves euh, qu'il y a une bonne dynamique ou une activité certaine au niveau web à Bordeaux ou pas du tout? Alors, enfin, c'est vraiment la première des choses, c'est-à-dire que je ne serais pas parti de Paris si je n'avais pas l'impression que le milieu web n'était pas présent sur Bordeaux. C'est vraiment l'une des choses qui m'a fait partir de Paris, on va dire. Parce que niveau web, je pense que Bordeaux n'a pas à être jaloux d'autres villes comme Paris, parce que on a ici, enfin, sur Bordeaux, des entreprises qui sont dynamiques, qui sont très présentes sur le web. Je prends l'exemple de Cdiscount, je prends l'exemple de Effiliation, qui est une boîte d'affiliation qui vient d'ouvrir ses bureaux, 53 Mondays et bien d'autres qui sont là pour dynamiser l'écosystème. Et on a un écosystème qui est vraiment dynamique. Et je rencontre d'ailleurs de plus en plus de Parisiens, et des Parisiens qui étaient dans le web depuis très longtemps et qui viennent sur Bordeaux installer leur bureau ou installer leur activité sur Bordeaux. Donc je crois énormément en Bordeaux. Je pense que elle a les capacités pour devenir l'ambassadrice, enfin la ville numérique par excellence. Donc, par rapport à Paris, je pense qu'il n'y a pas de jalousie à avoir. Ben, merci Mickaël. On va peut-être terminer sur une petite indiscrétion. Est-ce que tu as un autre projet qui a germé dans ta tête, quelque chose à mettre en route prochainement? Alors oui, oui, enfin là on va dire qu'il y a beaucoup d'idées qui arrivent en même temps. On est vraiment à 100% sur le développement de Storyfic. Maintenant, on a avec les équipes de développeurs développé un petit projet en side qui s'appelle Gifterius et qui va être assez sympa. C'est un outil qui va permettre à tous nos utilisateurs d'envoyer des cadeaux à des gens sans avoir leur adresse postale. Donc demain, vous pourrez envoyer des cadeaux à des connaissances que vous avez sur Facebook ou d'autres réseaux. Vous avez juste l'email et vous pourrez envoyer ces cadeaux-là à ces personnes-là sans jamais avoir l'adresse postale. Donc voilà. Très bien. Bah, écoute, merci Mickaël. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et donc on rappelle les projets à suivre, Storyfic et Giftarius. Merci.